Gloire au Seigneur. Amen. Je ne vais pas vous tenir longtemps. C'est très impressionnant de prêcher la parole de Dieu devant beaucoup de monde. On n'a pas l'habitude. Ça fait peur. Je suis tout tremblant. Vous pourrez censurer ma modeste humilité pendant la prise de bande, pendant l'enregistrement. Hein? Voilà. Donc, je suis très impressionné ce soir, dans cet après-midi, de vous porter le message de la parole de Dieu, parce que comme on a un message dans notre cœur, on est tout tremblant. Parce qu'on se demande comment on va faire pour vous l'apporter. Et j'aimerais vous l'apporter de tout mon cœur. J'ai un mot pour les foyers. Vous avez vu devant vous une jeunesse, et le nom de mon message, si je pourrais lui donner un nom, ça serait une revanche. Et si nous parlons de revanche, c'est qu'il y a eu une défaite. On ne peut pas parler de revanche sans qu'il y ait une défaite. Et j'aimerais vous parler de revanche. Une revanche pour un père, une revanche pour une mère, peut-être qui est venue à la convention abattue, peut-être qui est venue à la convention avec plein de problèmes, plein de difficultés. Peut-être que tu as eu des défaites dans ton foyer, avec tes enfants, avec ton mari. Mais ça peut être une revanche pour toi, cette convention. Une revanche de relever la tête, une revanche de prendre un bon entraîneur. Parce que pour combattre, il faut un bon entraîneur. Et je regardais, eh bien, le film de Rocky. C'est important, parce que dans un foyer, il faut être deux. Et puis vous avez dans le film de Rocky, un moment où Rocky, il prend des coups tout le long du film. Il me faut à bout. Il prend des coups. Il fait que de faire ça. Mickey. Et puis, il fait que Mickey. Mickey, il l'entraîne, le pauvre entraîneur, mais ça ne va pas. Il mange des coups tout le long du film. Il rigole. C'est vrai que c'est rigolo, c'est bon ça. Et puis, il arrive le moment où il n'en peut plus, sa femme rentre à l'hôpital, et puis il rentre dans la chambre, il y a son entraîneur qui est là, et puis il y a Adrienne qui est là, elle est couchée sur le lit. Et puis il va vers elle, mais lui il faut qu'il reporte, il a un combat à mener. Et puis elle regarde, elle dit simplement ça, gagne. Gagne. C'était pas un grand mot, mais sa femme lui dit gagne. Et puis à ce moment-là, le petit vieux qui est là, il dit ça y est, il a le feu vert. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, il gagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le feu vert dans sa vie, parce que sa femme lui a dit gagne. Que c'est beau dans un foyer lorsqu'on est deux pour combattre. Et puis comme on a des moments de difficulté, qu'on a notre mari qui vient à côté de nous, et puis qui vous dit à vous, ma femme, tu vas gagner. Que c'est beau comme le mari, il est dans le désespoir, et puis qu'il a besoin d'une parole, qu'il a perdu des combats, parce que tu as déjà vu ton mari perdre des combats, tu as vu ton foyer, tes enfants perdre des combats. Mais que c'est beau lorsqu'un père, une mère va vers son fils, vers sa fille, au lieu de l'abaisser, de le décourager, au lieu de dire « tu ne seras jamais chrétien, tu n'y arriveras pas ». Tu n'as pas un bon témoignage, au lieu de chanter un cantique, tu ferais mieux de mettre ta vie en règle, de mettre la main sur l'épaule et de dire « mon fils, ma fille, gagne ». Gagne. Et j'aimerais pousser vos foyers à une bénédiction dans cet après-midi, à vous dire qu'il est possible de remporter une victoire. Je voudrais vous parler d'un homme qu'on retrouve dans l'évangile de Marc. Un homme qui a quitté sa maison pour partir d'un lieu, une défaite. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi que le mal l'a attrapé, pourquoi que le mal l'a lié. Mais il est sûr d'une chose, c'est que cet homme a vécu une défaite dans sa maison, dans son foyer. Peut-être, la Bible n'en parle pas, mais peut-être avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille. Et puis cet homme-là va partir de sa maison pour un endroit spécial. Un endroit que on retrouve rarement, que dans cet endroit-là, des bêtes. On retrouve du noir, des ténèbres, une caverne, un sépulcre. Il va quitter sa maison pour aller dans une montagne, dans un sépulcre, dans les rochers, se cacher. Parce que dans sa famille, il avait vécu une défaite. Un problème va éclater dans sa maison. Et cet homme-là va vivre pendant des années, peut-être des mois, je ne sais pas, peut-être des jours, dans les ténèbres. On le liait de chaînes, et il cassait les chaînes. On le renfermait, et il ouvrait. On avait peur de cet homme-là. Et cet homme-là a vécu comme ça pendant des jours, jusqu'au jour, eh bien, vous connaissez l'histoire, où Jésus vient dans ce sépulcre. Et Jésus se présente à lui, et puis à ce moment-là, eh bien, il va le délivrer. Vous connaissez l'histoire, il va prier pour lui, et cet homme-là va être libre. Ces chaînes vont tomber spirituelles.
Et puis cet homme-là, il veut suivre Jésus. Il va dire, Seigneur, je voudrais te suivre. Évangile de Marc, chapitre 5. Et puis Jésus va lui dire un mot. Et le mot que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ce mot-là. C'est tout simple. Va dans ta maison. Va dans ta maison et témoigne. Va dans ta maison et dis tout ce que j'ai fait pour toi. Il le renvoie de sa caverne dans sa maison. Parce qu'il avait subi une défaite dans sa maison, à cet endroit particulièrement. Et Jésus ne veut pas qu'il suive. Comme pour lui dire, non, t'as eu une défaite dans ta maison, alors tu ne me suivras pas. Va d'abord remporter une victoire là où tu as perdu. Va d'abord remporter une victoire là où tu as perdu. À l'endroit où tu as eu mal. À l'endroit où tout a cassé un jour. Et cet homme-là est parti dans sa maison avec un grand message. Un message de délivrance. Il s'est présenté devant sa famille, devant sa femme, ses enfants peut-être. Ses parents, la Bible ne le dit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Il va dans sa maison et il se présente comme un homme libre. Un homme libéré. Eh bien, j'aimerais te dire, toi, qui es là dans cette journée, tu peux repartir dans ta contrée, dans ton église, dans ta maison, avec un message de liberté. Pour ta femme, pour tes enfants. C'est difficile de vivre dans un foyer où on a perdu peut-être notre témoignage parce que Jésus lui dit, va dans ta maison et témoigne. Sois une lumière, dis tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est quelque chose de terrible, le témoignage dans une maison. On comprend que cet homme-là, à cause que Jésus lui dit, va et témoigne dans ta maison, qu'il avait perdu son témoignage. Il avait perdu son témoignage, il avait dû faire quelque chose que sa famille ne pouvait accepter. Quelque chose que ses enfants ne pouvaient peut-être plus le regarder. Mais Jésus lui dit, va, retourne dans ta maison, parce que là où tu as perdu, maintenant tu vas y aller en gagnant, en vainqueur. Quelle beauté. Et la Bible n'en parle pas dans ce passage. Mais moi j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa maison? Pourquoi Jésus lui dit, retourne dans ta maison? On a besoin de victoire, je crois, par rapport à nos enfants. J'ai regardé ce que maison voulait dire dans la parole de Dieu. Maison, ça veut dire bâtir. Cet homme s'était arrêté de bâtir. Peut-être comme toi, tu étais bien parti. Tu avais un bon témoignage. Tu prenais des bonnes directions. Tu partais en mission. Tu partais pas pour les pays. Tu partais pas pour gagner de l'argent. Tu partais pour que ton foyer soit béni. Mais tu t'es arrêté de bâtir. Tu t'es arrêté de construire. La Bible dit dans le psaume que celui qui construit une maison, s'il la bâtit sans l'Éternel, ceux qui construisent une maison la construisent en vain. On est obligé de construire avec Dieu. Parce que nos enfants, c'est la maison. C'est l'endroit où on doit avoir un témoignage. C'est de là que tout part. Si tu es fort dans ta maison, tu seras fort pour témoigner. Si tu es fort dans ta maison, tu seras fort pour le reste du monde. Et puis cet homme-là va repartir dans sa maison. Il va rentrer là où il a perdu. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble, mais qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce que cette maison avait bien de particulier pour que Jésus lui dise, retourne dans ta maison? Vous ne croyez pas qu'on a des victoires à prendre, mes frères et sœurs? Maison, vous savez ce que ça veut dire dans le dictionnaire? Ça veut dire élever. Ça nous fait penser que dans nos maisons, nous devons élever nos enfants. Et nous, on s'occupe de la jeunesse. Je peux vous dire que nous avons une jeunesse dans cette année qui est vainqueur, qui prend des décisions, qui nous encourage. Vous ne les voyez peut-être pas, vous parents, vos enfants prendre des décisions et puis combattre, mais je peux vous le dire que vous avez une jeunesse qui est sainte, une jeunesse qui peut lever la tête, une jeunesse qui peut regarder en face, une jeunesse qui combat. Des fois, c'est vrai, avec des armures un peu tachées, des fois avec des armures un peu cabossées, mais nous avons une jeunesse qui est remplie de Dieu. Mais vous ne le voyez pas. Vous vous contentez d'élever vos enfants. Regardez le mot élever. On va le détailler ensemble. Si je vous dis, tu dois élever tes enfants, tu penses à donner des conseils à tes enfants, l'apprendre à travailler. Mais dans le mot élever, il y a le mot grandir. Tu dois élever tes enfants. Parents chrétiens, écoutez le conseil d'un prédicateur qui s'occupe des jeunes. Vous devez élever vos enfants, les mettre un peu plus haut. Vous devez les mettre un peu plus haut. Vous devez leur faire comprendre qu'ils sont plus importants. Vous devez leur faire comprendre qu'ils sont plus hauts que le péché. Vous devez leur faire comprendre qu'ils sont plus hauts que leurs problèmes et que leurs difficultés.
Vous êtes l'exemple, vous êtes les témoins. Vous devez leur montrer qu'on peut gagner. Si les parents gagnent des victoires, les enfants gagneront des victoires. Mais si les parents perdent, montrez-leur que tout est possible. Montrez à vos enfants que tout est possible. Montrez à vos enfants que c'est possible de prier, de ne pas prier 5 minutes, mais de passer du temps dans la prière. Montrez à vos enfants que c'est possible de lire sa Bible. Montrez à vos enfants que c'est possible de prendre des directions, pour Dieu. Alléluia. Montrez à vos enfants que c'est possible d'aimer Dieu. Montrez à vos enfants qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir un foyer chrétien. Montrez à vos enfants, élevez-les dans les choses de Dieu. Et puis dans le mot élève, élever, si on retire les 2 premières lettres, il y a le mot élève. Vos enfants, ce sont vos élèves. Que c'est beau, Seigneur. Vous dites pas amen. Hein? Amen. C'est qui a fait amen? Vous dites pas amen? Vos enfants, ce sont vos élèves. Vous dites, Cliff, qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais un enseignement, là? Non, je ne vous fais pas un enseignement. Je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vos enfants, ce sont vos élèves. Et il faut les élever dans les voies de Dieu. Et ce père-là ne l'a pas fait, lui. Il est parti pour un pays lointain. Il est parti dans ses rêves. Il est parti dans ses liens. Et nous allons voir ensemble, on va lire quelques textes ensemble dans la parole de Dieu, voir qu'est-ce que cette maison avait de bien particulier. On rentre dans la maison. Vous voulez qu'on rentre ensemble dans cette maison? On va regarder ensemble, je vais passer très vite, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais on va rentrer dans cette maison. Moi, j'ai eu cette pensée à cœur de rentrer dans cette maison et de voir pourquoi que ce père est parti, pourquoi qu'il n'a pas pu continuer. Pourquoi qu'il est parti? C'est important, mes frères et sœurs. Je crois que dans un foyer, les enfants ont besoin d'avoir des parents présents. Des parents qui sont là pour donner des conseils, des parents qui sont là pour diriger, des enfants qui sont soumis aussi. Hein? Et on va rentrer dans cette maison ensemble. J'aimerais qu'on regarde un premier texte. Pourquoi va dans ta maison? Pourquoi? Alors, Deutéronome chapitre 25 et à partir du verset 14. Tu n'auras pas dans ta maison, écoutez bien, hein, tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes de poids d'épha, un grand et un petit. Un poids d'épha faisait 35 kilos. Et là, il lui dit, tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes de poids, un grand et un petit. Il fallait qu'un seul poids, mais pas 2 sortes de poids. Pas un trop grand, mais pas un petit. Le poids. Est-ce qu'on pourrait croire que cet homme ne faisait pas le poids? Est-ce qu'il y aurait des mères et des pères qui ne feraient pas le poids avec leurs enfants? Que leurs enfants pourraient faire tout ce qu'ils veulent, et puis aller à droite, à gauche, et puis va là-bas, et puis fait ça. On ne sait pas ce que nos enfants écoutent comme musique. On ne fait pas le poids pour leur dire non, stop, non, moi, ça, je veux pas que ça rentre chez moi. On ne fait pas le poids dans nos décisions. On ne fait pas le poids. Et c'est vrai, Seigneur, il faut le dire. Je pense aux parents de Jésus qui l'avaient perdu pendant 3 jours. Et qui se sont mis à la recherche de leurs enfants. Ils se sont mis à la recherche. Il est où? Ça faisait 3 jours que le petit il avait disparu. Et eux, ils ne savaient pas où il était. Il y a combien de parents qui vivent ça? Depuis combien de temps ton fils est parti? Il est toujours avec toi dans ta maison. Tu le vois manger à midi à table, le soir, tu le vois se coucher. Mais ils sont tellement loin de vous. Tellement loin de vous, tellement loin de vos orientations, tellement loin de votre enseignement, de votre façon d'agir. Et puis les parents de Jésus avaient perdu leur fils pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, eux, ils vont se réveiller. Ils vont dire, tiens, Jésus n'est plus là. Notre fils n'est plus là. Je crois qu'on devrait se réveiller dans cet après-midi. Où est mon fils? Où est ma fille? Dans quel endroit l'avons-nous laissé? Il est dans la drogue, dans l'alcool, dans la dépression nerveuse. Parce que vous voyez que vos enfants ne vont pas bien. Mais qu'est-ce qu'un père peut apporter à son fils? La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui parle, qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et qu'il ramènera les enfants aux pères. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, c'est marqué dans un des prophètes qui dit que les parents porteront leurs enfants sur leurs épaules. Père, mère, ton fils, ta fille a besoin de ton épaule. Ton enfant a besoin de ton épaule, il a besoin de tes décisions, il a besoin de te voir là, il a besoin de voir son père et sa mère marcher dans les choses de Dieu.
pas le poids. Peut-être que cet homme ne faisait pas le poids. Les frères, hein, peut-être qu'il ne faisait pas le poids. Écoutez, Juge 12, verset 1. Je vais vous épargner les versets, mais on va regarder ensemble. Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Peut-être que cette maison était en feu. Il y a des feux et des incendies comme ça spirituels, où la maison est en train de brûler. Le monde est rentré dans la maison. Le témoignage est en train de partir parce qu'il y a eu des mauvaises décisions, il y a eu des mauvaises rencontres. On a pris des mauvaises décisions et le feu est entré dans la maison. Et là, la Bible nous dit que dans Juge chapitre 12, à partir du verset 1, nous voulons incendier ta maison. Peut-être que cette maison était en feu. Job, chapitre 8, verset 15. Il s'appuie sur sa maison. Elle n'est pas ferme. Il la comprend, mais elle ne résiste pas. Peut-être que cette maison ne résistait pas. Une maison dans laquelle il habite Dieu, qu'elle est forte, qu'elle est belle cette maison-là. Regardez ce qu'il est dit encore dans Job, chapitre 15, verset 34. Il est dit, la maison de l'impie deviendra stérile. Le mot impie veut dire sans religion, sans loi. Combien de parents vivent comme ça? Sans loi. Où est passée ta Bible? Où est passé les commandements de Dieu à l'intérieur de ta maison? Où sont passées les directions que tu donnais avant? Où sont passées tes motivations? Je crois qu'on a besoin de reprendre une revanche. Je crois qu'on a besoin de se lever dans cet après-midi et de dire, Seigneur, je veux retourner dans ma maison avec une revanche. J'ai peut-être perdu avec mes enfants, j'ai perdu avec mon mari, j'ai perdu beaucoup de choses, mais je peux récupérer dans cet après-midi. Je peux récupérer, je peux me venger. Oui, mais tu dois te venger. La Bible nous apprend qu'il ne faut pas se venger, mais tu peux te venger contre ton ennemi. Tu peux reprendre ta revanche. Job, chapitre 16, à partir du verset 7. Tu as ravagé toute ma maison. Peut-être que la maison de cet homme était ravagée par le péché. Il y a peut-être des rétrogrades parmi nous. Est-ce que tu donnes le bon exemple à tes enfants? Ça ne serait pas le moment pour toi de revenir dans ta maison? Peut-être que tu as dit, toi, mais je ne peux pas revenir, je suis comme cet homme, je suis lié. Et cet homme était lié, mais il cassait les chaînes. Et combien de fois tu l'as dit, toi? J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, dans mon foyer, et j'ai tout cassé. C'est trop tard pour moi. Jésus a dit à cet homme, je te délivre aujourd'hui de tes chaînes, retourne dans ta maison. Retourne avec la force que je vais te donner. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Le psaume 127, à partir du verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Proverbe chapitre 2, à partir du verset 18. Car sa maison penche vers les ténèbres. Mon Dieu, sa maison penchait peut-être vers les ténèbres. Peut-être que cet homme-là avait touché à des choses qu'il ne fallait pas. Regardez ce qu'il est dit un peu plus loin. Pourquoi Jésus lui dit, va dans ta maison? Sa maison était renversée, la Bible dit, dans le livre des Proverbes. Une maison renversée. Regardez ce qu'il est dit un peu plus loin. Maison de détresse. Et lorsqu'on voit combien de mères et combien de pères qui pleurent pour leurs enfants, qui ne sont pas chrétiens, et puis qui viennent et puis qui prient, Seigneur, je voudrais vous encourager à continuer. La détresse veut dire c'est un cœur qui souffre, un cœur qui pleure, parce que ma fille n'est pas chrétienne. Parce que mon enfant, comme il part le soir, je ne sais pas où il va. J'aimerais te dire de continuer à prier, Jésus t'aime. Il va bénir ta maison, le Seigneur. Continue à faire ce que tu fais. Ecclésiaste, chapitre 10, à partir du verset 18. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'abaisse. Et la maison a des gouttières. Peut-être que cet homme-là ou cette femme-là n'avait plus la force de tenir. Et il y a combien peut-être de sœurs qui sont là et qui pleurent pour leurs enfants et puis pour leur maison parce qu'elle dit, elle, la femme, je ne peux pas moi. Lui, il ne fait rien. C'est tout moi qui fais. Alors mes mains, ils sont en train de s'apesantir là. Et puis la maison, elle est en train de s'effondrer sur nous parce que lui, là, il ne fait rien pour nous. Il est toujours parti. Mais quand il vient, c'est toujours pour crier, pour abaisser les enfants, pour leur donner des ordres. Il n'y a jamais un mot d'amour. Vous ne savez pas que dans un foyer, c'est l'amour qui résout tous les problèmes?
C'est l'amour, c'est le fondement, c'est l'amour. Et comme il disait un jour un serviteur de Dieu, l'amour, c'est pas de se regarder dans les yeux et puis de se dire je t'aime, c'est de regarder tous les deux dans la même direction et d'avancer vers Dieu ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, une maison paralysée. Peut-être que sa maison était paralysée. Une maison battue, dans l'évangile de Matthieu, une maison battue. Peut-être que sa maison était battue par les flots. Rendez-vous compte, sa maison, je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je prends le plus pire. L'évangile de Matthieu, sa maison était atteinte de fièvre. La fièvre était là. La fièvre du monde. J'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée par rapport aux enfants. Ça peut peut-être vous faire réfléchir. Si vous avez besoin de reprendre une revanche peut-être. Écoutez bien, un homme un jour, et puis je vais terminer laissez-moi encore 5 minutes. Un jeune garçon qui raconte son témoignage, une histoire vraie, et qui s'est retrouvé en prison de très bonne heure. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Et puis, ce jeune garçon-là, il explique son témoignage un jour dans une réunion, il dit voilà, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, et puis j'ai grandi quand je voyais mon père qui se battait avec ma mère, qui disait des vilaines paroles, mon père qui est rentré plusieurs fois en prison, et puis à l'âge de 5-6 ans, j'ai vu la police rentrer chez moi et prendre mon père et l'emmener en prison, pour une très longue peine. Et puis cet enfant-là, sa mère va l'élever comme elle va pouvoir, parce que quand le père n'est pas à la maison, c'est important. Un père, c'est important, une mère, c'est important. Mais l'équilibre, c'est un père et une mère. Mais lui, il n'a pas eu son père, il a eu que sa mère. Alors, pour payer ses études, il a commencé à faire quelques coups. Et puis un jour, mal entraîné, enrôlé, il s'est retrouvé lui aussi en prison pour une grande peine. Et puis il a passé comme ça, peut-être 5-6 ans en prison. Et puis en prison, eh bien, il y avait la parole de Dieu qui était prêchée. Ce jeune garçon-là a rencontré Jésus en prison. Et lorsqu'il est sorti de prison, il a fréquenté des églises évangéliques. Et lorsqu'il est rentré dans cette église-là, il a parlé avec son pasteur et puis il a dit, maintenant il faut que je recherche mon père. Il faut que je voie mon père, il faut que je sache qui il est, mon père. Et puis il a commencé à rechercher son père. Et puis un jour, en trouvant son père, en faisant des recherches, on lui a dit que son père était dans une petite ville d'Amérique et qu'il était dans un petit quartier. Et il a été trouver son père. Et puis lorsqu'il a vu son père, la réconciliation, son père prend son fils dans les bras. Et puis le fils commence à expliquer la vie à son père, comment il a mené sa vie. Son père commence à expliquer à son fils comment il avait été atterri en prison et qu'il avait purgé sa peine. Et puis le père demanda à son fils, où étais-tu toi en prison? Et puis le fils va dire, j'étais dans telle et telle prison, dans telle et telle ville. Et il dit, ah bon? Dans telle et telle prison? Mais dans quelle cellule tu étais? Et le fils va commencer à dire, j'étais dans la cellule 28. Mais il dit, c'est pas possible. Il dit, cette prison-là? Mais il dit, c'est moi qui l'ai faite. Il dit, quand j'étais en prison, j'étais chef de chantier. Et cette prison dont tu étais, la cellule dont tu étais, c'est moi qui l'ai faite. Et le père s'est reculé, il a réfléchi, il a dit, c'est pas possible que mon fils a passé la moitié de sa vie dans une prison que moi-même j'avais faite. Combien de prisons nous pouvons offrir à nos enfants aujourd'hui? Le monde, la mode, la musique. Combien de prisons spirituelles nos enfants sont dedans? J'aimerais vous dire à l'inverse que vous pouvez apporter de bonnes choses à vos enfants. Un père, une mère peut apporter quelque chose de bon. Il y avait une histoire comme ça un jour où une petite fille de 5 ans mourait après un collier de perles. C'était des fausses. Et puis elle a tombé morte après ce collier de perles-là. Elle a tombé morte, c'était son petit collier de perles. Et puis un jour, elle dit à sa mère, ma mère, elle dit, tu vas m'acheter ce petit collier de perles. Et puis un jour, sa mère, elle va lui payer ce collier de fausses perles, dans un faux étui. Et puis les mois vont passer, les années vont passer, la petite fille va grandir avec son faux collier de perles. Et puis un jour, son père, lui, il avait une idée. Il voulait y en acheter un vrai. C'était mieux que des fausses, hein. Alors il est parti acheter un vrai collier de perles en or et en perles, dans un vrai étui en velours. Et puis il s'est approché un soir de sa fille. Il a frappé à la porte de sa chambre. Elle devait avoir à peu près une dizaine d'années.
Et puis le père a dit à sa fille, ma fille, je t'aime, tu sais que je t'aime, que je suis ton père. Et il lui dit, donne-moi ton petit collier de perles, ton faux collier de perles. Et sa fille va lui dire, mon père a dit, prends ma poupée plutôt. Elle dit, c'est toi qui me l'as payé. Elle dit, je t'aime, mais elle dit, je l'aime aussi, mon petit collier, moi. Ben, elle dit, prends ma poupée. Mais elle dit, non, ma fille, je ne fais pas ta poupée que je veux, c'est ton petit collier de perles. Et puis le père va ressortir, l'histoire dit qu'il va ressortir de la chambre, et il va répéter ça pendant au moins une dizaine de jours. Il va revenir encore un soir la voir en frappant la porte, en lui racontant une histoire. Et une fois qu'il a fini de lui raconter l'histoire, il va lui dire, ma fille, donne-moi ton faux collier de perles. Et puis la fille, toute tremblante, en train de pleurer, elle regarde son père, elle lui dit, mon père, elle dit, tu sais que je t'aime. Alors elle dit, tiens, le voilà mon petit collier de perles. Et en donnant son collier de fausses perles, le père avait préparé le collier de vraies perles. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que vous avez des vraies choses à apporter à vos enfants. Vous avez des véritables perles à leur apporter. Ces perles-là ne viennent pas d'en bas, viennent d'en haut. Et chaque père, chaque mère, chaque foyer ancré dans les choses de Dieu, vous pouvez apporter des véritables valeurs à vos enfants. Alléluia. Vous dites pas amen, j'ai l'impression de prêcher tout seul. Comme Dieu vit chez nous. Parce qu'il nous est parlé de témoignages. On va courber les fronts dans 2-3 minutes, je vous dis, quand Dieu est chez nous. Écoutez ce texte du psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Cet homme ne craignait pas l'Éternel. Il était parti dans une caverne parce qu'il n'a pas craint. Il y a des choses qui ont frappé à sa porte. La Bible dit dans Genèse, le péché frappe à ta porte. Mais il dit, toi, il dit, domine sur lui. Quelle beauté, Seigneur. Quand le péché vient frapper à la porte d'un foyer ou d'une maison, où toi, tu peux avoir ta main sur la poignée et dire, non, non, tu ne rentreras pas chez moi. Tu ne rentreras pas chez moi. Parce que moi, j'ai la main sur la poignée. Vos enfants ne peuvent pas avoir la main sur la poignée des fois. Mais mère, père, c'est vous qui avez la main sur la poignée. Gardez la porte fermée et vos enfants ne pourront rien faire. C'est à vous. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. De se retrouver dans une caverne, ce n'était pas du tout de la prospérité. Mais cet homme-là avait été en dégradant parce que peut-être qu'il n'avait pas voulu écouter Dieu. Il dit, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Quelle beauté! Et ça, c'est pour ta maison. 2 Samuel, chapitre 6. L'Éternel bénit la maison d'Obed, d'Édom, et tout ce qui est à lui, ses enfants. Le psaume 113, il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fit une mère joyeuse au milieu de ses enfants. La maison des justes, proverbe, dites-le avec moi, la maison des justes reste debout. Quelle beauté, Seigneur. Il y en a peut-être combien qui ne sont plus debout là? Le drapeau de l'évangile, ils l'ont mis en bas. Les mains, ils sont dans les poches. Et puis, tout va à l'abandon. Tout va à l'abandon. Les enfants, ça va à l'abandon. On n'a plus la force. J'aimerais avoir une parole d'encouragement pour vous, puis vous dire que cet homme-là est reparti dans son bon sens. Jésus lui a dit, va dans ta maison, mais repars dans ton bon sens. Dans ton bon sens. J'ai un cheveu sur la langue, j'arrive pas à le dire. Aidez-moi. Dans ton bon sens. Vous faites rigoler là. Vous rigolez même pas. Rigolez quand je fais ça. Dans ton bon sens. J'arrive pas à le dire. Vas-y, tu peux pas le dire pour moi. Dans ton bon quoi? Mais c'est quoi un sens? C'est une direction. Repars dans ton bon sens. Repars avec une nouvelle direction. Va dans ton foyer. Apporte une nouvelle direction à ton foyer. Prends ton camping cet été, pars en mission. Ne reste pas sur place pour le travail. Prends ta famille, ton foyer. Va, suis un chapiteau. Quelle beauté, Seigneur. Tu la voulais, ta confirmation. Tu l'as, là. Le Seigneur ne veut pas que tu te sédentarises. Il veut que tu sois comme le peuple d'Israël. Quand la nuée se lève, je me lève. Quand la nuée s'arrête, je m'arrête. Et cet été, il y a des centaines de chapiteaux qui partent dans toute la France. Prends ton camping. Laisse tes affaires, ton travail. Ton entreprise, tes prospectus, pars pour Jésus, alléluia. Pars parce que ton foyer il a besoin. Et il dit, pars dans un nouveau sens. Je crois une chose, on va terminer là, j'ai fini. Je voudrais que tous les jeunes ils viennent derrière. Qu'on a chanté le cantique tout à l'heure. Maintenant, venez.
Venez, s'il vous plaît. Je voudrais qu'Azer y vienne avec la guitare. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. On prie Dieu. Je voudrais voir tous les fronts courbés. Amen. Et puis on va prier le Seigneur. Une revanche. Une revanche. Peut-être que tu n'as pas toujours gagné. Mais le Seigneur te propose une revanche. Il te propose de réessayer. Cet homme-là était parti de sa maison. Il vivait dans les sépulcres. Et puis personne ne venait pour l'encourager à lui. Mais Jésus lui a dit, retourne dans ta maison. Va et prends ta revanche parce que maintenant je suis avec toi. Y aurait-il des parents, des pères et des mères qui voudraient prendre leur revanche là et qui voudraient prier le Seigneur avec nous? On va chanter un cantique et pendant le chant de ce cantique, va dans ton bon sens. Vient du mot insensé. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Regardez-moi pas, prions Dieu. Un moment de prière ensemble. Seigneur, je ne peux pas te rechercher si je ne suis pas prêt à m'appliquer. Seigneur, je ne peux pas vraiment t'aimer si je ne suis pas prêt à tout te donner. Pourrais-je combattre sans un cœur rempli, prions Dieu ensemble. sans une vie livrée, sans me sanctifier? Pourrais-je fidèlement, Seigneur, te servir si de ta présence, Seigneur, je ne suis pas passionné? Ensemble, Seigneur, je me lève. Voir le ciel ouvert sur ma vie, une passion pour ta présence, voilà ce que je veux, être un vrai adorateur, t'aimer par-dessus tout, t'aimer et t'adorer, c'est te rechercher, c'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent, mais maintenant je veux me consacrer ensemble à être un adorateur en esprit et en vérité. Oh Seigneur, je me lève pour combattre. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai jusqu'à la mort, je combattrai. Seigneur, que mon cœur brûle, afin que ma vie brille. Je veux connaître ta gloire, la plénitude de ton esprit. Seigneur, que mon cœur brûle. On va faire quelque chose. On va se lever à notre place. Je vous invite à vous lever et à louer le Seigneur pour le message de Dieu qui a été annoncé. Je remercie le Seigneur pour le conseil de Dieu. On élève la voix ensemble, on le prie, on passe un moment dans la louange et dans la prière. Et on chante le cantique ensemble.
passion pour ta présence. Voilà On remercie ce le que Seigneur, on je le prie. veux. Pendant Être quelques un minutes, vrai adorateur. laissez le Saint-Esprit rendre la parole vivante dans votre T'aimer cœur. par-dessus tout, t'aimer, t'adorer, c'est te ressembler, c'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent, mais maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Ô Seigneur, je me